Et on accueille Valérie Onkyu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice de la solidarité de la famille et de l'égalité. Le numéro 119 est donc enfin disponible en Polynésie. Qu'est-ce que vous en espérez ? En premier, meilleur repérage des situations d'informations préoccupantes, puisque là, il est ouvert de manière gratuite 7 jours sur 7. Donc, tout le monde peut contribuer à signaler les situations qu'il trouve de danger au niveau de l'enfance, comme jusqu'à 21 ans. Nous, ça va nous permettre aussi peut-être d'aller sur le terrain encore plus et d'évaluer justement les besoins de ces enfants et de déployer toutes les mesures de protection de l'enfance. À votre niveau. Alors, ces écoutants, comme on les appelle, qui sont-ils exactement ? Ils sont donc basés en métropole. Est-ce qu'il n'y aurait pas également aussi un problème de barrière de la langue ? Alors, quand on a travaillé sur le dispositif du 119, bien évidemment, ça a été des paramètres qu'il nous fallait un petit peu prévoir. Il y a eu un travail en amont qui a été effectué avec la cellule de réception des informations préoccupantes et avec la métropole. Et il a été établi un petit lexique quand même pour que les écoutants de métropole puissent un peu se repérer. De toute façon, si vraiment on voyait qu'il n'y avait pas de compréhension, le dispositif va transmettre directement les informations à la cellule, donc à la crypte de Polynésie, pour qu'il y ait une évaluation rapide. Qui sont-ils, ces écoutants, exactement ? Alors, les écoutants, ce sont des professionnels du social, ce sont des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des psychologues, voilà. Ils ont une écoute active, ce qu'on appelle une écoute active, avec la capacité de diagnostiquer, on va dire, la mesure d'urgence et le niveau de gravité du signalement ou du discours qu'ils ont au bout du fil. On imagine bien sûr que ça va vous permettre, vous aussi, de vous soulager. Si je ne me trompe pas, il y a 3 agents à la cellule de la DSFE pour toute la Polynésie. C'est quand même très peu. Alors, la cellule au central, en effet, à Te Hutu, nous avons 3 agents, dont une secrétaire. Mais sur la DSFE, c'est aussi 10 circonscriptions. Avec dans chaque équipe des agents dédiés à l'évaluation de ces informations préoccupantes. Donc au central, c'est vrai qu'on a 3 agents, mais sur toute la DSFE qui est déployée sur toute la Polynésie, on en a beaucoup plus. Je crois qu'il doit y avoir assez de moyens, selon vous. Il y a assez de moyens pour traiter de cette problématique importante en Polynésie. Je ne peux jamais dire que c'est assez. La DSFE souffre, on va dire, de carence au niveau des travailleurs sociaux, mais bon, on fait des demandes de pouvoir recruter du personnel. On fait avec les moyens que l'on a au niveau des professionnels du social, au niveau de la DSFE, mais il est vrai quand même que par rapport aux attentes des situations de signalement qu'on pourrait avoir, ma crainte, c'est qu'on ne puisse pas arriver à tout gérer et à tout traiter en temps et en heure. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que dans ce dispositif, on va être relayé par les gendarmes, par le parquet. Il y a toute une chaîne derrière qui se met en place. Valérie, dernière question, on ne peut pas passer à côté. Samedi, ce sera la journée des droits internationaux de l'enfant. Que peut-on faire de plus, selon vous, pour enrayer cette problématique au Fénois ? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les enfants du Fénois ? Faire plus de prévention. En fait, la DSFE a toujours voulu travailler plus en amont, donc développer plus d'actions de prévention. Mais c'est sûr que pour le moment, on est beaucoup plus dans le curatif. Et on travaille quand même en mettant en place des actions collectives, des actions de proximité vis-à-vis des enfants, un suivi aussi de secteur. Mais voilà, il faut développer plus la prévention au niveau des enfants pour pouvoir arriver à gérer, à canaliser les signalements. Le message est passé. Merci beaucoup Valérie Onkyu d'avoir été notre invitée ce soir. Merci.